Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Pour commencer l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais revenir sur ma motivation, donc la motivation qui m'a fait me mettre au batch cooking. Très clairement, si je me suis lancé dans le batch cooking il y a quelques années, c'est parce que j'en pouvais plus de vivre en permanence en faisant le contraire de ce que je disais. D'un côté, je disais qu'il fallait manger sainement, qu'il fallait pas gaspiller la nourriture, ou encore qu'il n'y avait pas forcément besoin de dépenser des fortunes pour bien manger. Et puis en même temps, je faisais exactement l'inverse. Comme je planifiais pas mes courses à l'avance, j'achetais au fur et à mesure ce dont j'avais besoin et donc j'achetais beaucoup trop au final. J'achetais des produits par impulsion, etc., sans vraiment avoir réfléchi à la manière, par exemple, dont j'allais les cuisiner ou simplement même si j'allais les cuisiner au final. Pire, je me retrouvais avec la flemme de faire à manger. Et donc je commandais mon repas, quitte à payer très cher. Je suis persuadé que vous êtes énormément à être dans ce cas-là. Et puis le pire, c'est que bah, au final, lorsque je recevais mon repas que j'avais commandé, bah, en fait c'était la plupart du temps pas du tout un repas équilibré. Et donc c'était un repas qui bah, en soi pouvait avoir une incidence négative sur ma santé. Et puis au final, comme j'avais pas non plus vraiment défini les portions que j'avais besoin de manger à l'avance, eh ben je mangeais beaucoup trop et donc je grossissais, ce qui avait aussi un impact non négligeable sur ma santé. Bref, j'avais un discours qui était super joli et en même temps, dans la réalité, je faisais n'importe quoi. Et je me disais en plus que changer les choses, bah, ça devait forcément être très compliqué et que ça pouvait pas du tout en fait s'adapter à mon style de vie. Quand j'ai découvert le batch cooking, je me suis dit que c'était un petit peu trop beau en fait pour être vrai. C'était une amie qui m'avait invité dans un groupe Facebook dédié au batch cooking. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé du jour au lendemain au milieu de plein de personnes qui visiblement avaient repris les rênes de leur alimentation juste en prenant une habitude très simple, c'était l'habitude de planifier leur repas à l'avance. Comme je suis quelqu'un qui aime bien essayer des choses, je me suis donc dit que bah tant qu'à faire, j'allais tester, hein, en me disant que c'était sans doute un petit peu trop facile pour être vraiment efficace. Mais en fait, ça a été tout le contraire. Le fait de pouvoir commencer à anticiper mes repas et donc à les planifier, eh ben, ça a vraiment tout changé. Non seulement en plus c'était super simple, mais c'était super efficace. En quelques semaines, j'ai vraiment retrouvé beaucoup de tranquillité d'esprit et la préparation de mes repas, surtout, a vraiment cessé d'être une contrainte au quotidien. Et c'est devenu un vrai moment de plaisir que je me donnais bah, une fois dans la semaine, puisque pour le coup, l'objectif du batch cooking, c'est ça, c'est vraiment de se dire, je vais cuisiner qu'une seule fois dans ma semaine, pendant 2 heures, 3 heures, mais par contre, après, le reste de la semaine, je suis tranquille où je vais juste préparer par exemple, quelques légumes, etc. Mais le gros de mon repas, il est déjà prêt et surtout déjà prévu. Dans cet épisode, je vais donc commencer par vous expliquer les 6 étapes qui vont vous permettre de planifier vos repas. Car c'est vraiment cette planification qui est le moment le plus important pour bien démarrer dans le batch cooking. Donc aujourd'hui, on ne va pas nécessairement encore rentrer dans le détail des menus, etc. L'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment que vous puissiez bien cerner les étapes nécessaires. Et vous allez voir, euh, quand vous allez vraiment pouvoir visualiser les étapes, que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut penser. Et que peut-être même, il y a plein de choses que vous faites déjà sans vraiment vous en rendre compte. Donc la première étape,
Ça peut sembler être une étape évidente, mais c'est l'étape sans doute qui est la plus structurante, c'est celle de définir son jour de course. Pourquoi? Parce que définir son jour de course, c'est vraiment le premier gros changement dans votre organisation. Donc à cette étape, vous allez choisir un jour pendant lequel vous allez aller faire vos courses à l'exclusion de tous les autres jours. C'est-à-dire que vraiment, vous vous astreignez à vous dire, les autres jours, je ne vais rien du tout acheter. C'est impossible qu'il me manque quelque chose parce que j'aurais vraiment tout prévu. Et donc ce jour-là, en une seule fois, j'achète tout ce qu'il me faut. Sauf bien sûr, par exemple, l'achat de pain, etc. C'est clairement la toute première décision structurante, car c'est cette décision qui va enclencher tout le reste. Ça va vous obliger à prévoir à l'avance ce que vous allez manger pour pouvoir acheter en une seule fois tout ce dont vous allez avoir besoin pour le préparer. Et c'est vraiment ce moment, par exemple, qui va être un des moments qui va vous faire gagner le plus de temps. Vous imaginez pas le temps qu'on passe, par exemple, tous les jours à aller acheter, par exemple, un paquet de pâtes qui nous manque, ou à aller acheter une salade, ce genre de choses. Finalement, toutes ces petites minutes cumulées qu'on perd dans la semaine euh, représentent énormément de temps. Le fait de tout centraliser en une seule fois, de se dire je ne fais mes courses qu'un seul jour, c'est vraiment quelque chose qui va changer les choses en profondeur et vous faire gagner énormément de temps. En ce qui me concerne par exemple, moi je fais mes courses le samedi matin et ça me permet ensuite de me préparer sereinement le dimanche à la confection de l'ensemble de mes repas de la semaine. Maintenant que vous avez défini le jour de course, il est temps d'entrer dans le vif du sujet avec la deuxième étape qui est d'établir le menu de la semaine. On reviendra demain en détail sur ce point, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de bien penser à équilibrer vos menus pour ne pas vous retrouver à manger des repas qui soient pauvres en fibres ou encore en vitamines. En fait, une des principales erreurs des personnes qui se lancent dans le batch cooking, et je vous dis ça parce que je l'ai fait, c'est de démarrer avec des repas, par exemple, très riches en féculents, mais sans intégrer dans les menus des fruits et des légumes qui vont être, eux, indispensables à la santé. Par exemple, moi, quand je me suis lancé au début, en gros, tous les jours, on mangeait des lasagnes ou des quiches, vous voyez. Bref, c'était sympa, mais c'était pas, on peut pas dire qu'on était sur des repas qui étaient vraiment très équilibrés. Le batch cooking, ça va vous permettre de préparer à l'avance, et c'est à peu près comme ça que moi je fonctionne, 75% de vos repas. Et par contre, de prévoir 100% de vos besoins en nourriture pour la semaine. Donc ça ne signifie pas que vous n'aurez pas besoin, par exemple, de faire cuire des légumes ou encore de laver une salade. Mais par contre, ce temps que vous allez utiliser pour faire cuire vos légumes ou laver votre salade va être beaucoup plus court que le temps que vous auriez passé à réfléchir à ce que vous allez manger le soir et puis ensuite à aller faire vos courses pour manger le soir et puis ensuite à préparer tout un repas sur votre soirée après votre journée de travail. Donc très clairement, il ne faut pas que vous dire, en tout cas c'est ma manière d'aborder le batch cooking, que ça va vous permettre d'anticiper 100% de tous vos repas pour la semaine. Il y a toujours des petites préparations, mais c'est ce qui fait aussi que les repas vont être très agréables parce que vous allez pouvoir y amener au-delà des féculents nécessaires ou des légumes cuits hein, que vous pouvez préparer à l'avance, d'autres choses par exemple comme du cru, etc. Une fois que votre menu de la semaine est prêt, il vous reste plus maintenant qu'à dresser votre liste de courses. Et ça, c'est la troisième étape. Le plus difficile, quand on dresse la liste de courses, c'est d'être vraiment exhaustif pour que vous ayez tout sous la main lorsque vous allez préparer vos repas. Et ça, sans avoir à acheter en excès, parce que l'objectif, c'est surtout de ne pas vous retrouver à stocker. Alors, c'est clairement l'étape la plus compliquée, parce qu'elle nécessite vraiment de se projeter dans la préparation de son repas. Et c'est pas évident quand on n'a pas ou pas beaucoup l'habitude de cuisiner. Et quand on a, par exemple, comme moi, parce que alors moi c'est vraiment mon plus gros défaut, j'ai vraiment la tendance à stocker. J'aime stocker en fait, j'ai toujours peur de manquer de quelque chose, etc. Et donc j'ai toujours cette tendance à stocker de la nourriture. Et ben, quand on a ce côté-là, c'est vraiment quelque chose qui peut devenir vite problématique. Mon conseil, c'est vraiment les livres de cuisine ou encore les sites ou applications de cuisine parce que c'est vraiment ces éléments-là qui vont être vos meilleurs amis, tout simplement parce qu'ils vont vous donner les quantités exactes
des ingrédients dont vous avez besoin pour la préparation de vos repas. Donc c'est vraiment ça qui va vous permettre d'acheter exactement ce dont vous avez besoin. Personnellement, moi j'utilise beaucoup l'application Marmiton. Alors j'ai pas d'action chez Marmiton, mais je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Tout simplement parce que bah, déjà il y a énormément de recettes, mais vraiment énormément. Vu qu'il y a beaucoup de personnes qui posent des recettes, qui déposent des recettes sur Marmiton, bah, il y a un choix qui est quasi infini. Des entrées au dessert, donc vraiment on peut couvrir tous les éléments de votre repas. Et en plus, vous avez la possibilité d'entrer le nombre de personnes que vous allez avoir à table. Donc vous allez vraiment pouvoir avoir les quantités, mais exactes au gramme près. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Ça permet justement de pouvoir anticiper ses achats, pas prévoir trop, anticiper même si vous avez des invités, mais surtout de pouvoir acheter la juste quantité en fonction de votre santé. De ne pas vous retrouver, par exemple, à vous dire, bah, je vais mettre beaucoup plus de tel aliment, etc. Alors qu'en fait, peut-être que vous allez manger en excès. Là, vous avez juste la bonne portion, et ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Quatrième étape, qui dit batch cooking dit également matériel pour pouvoir assurer la préparation en avance de plusieurs repas. Il faut avoir dans sa cuisine, et ça c'est quand même le prérequis, bah, suffisamment de casseroles, suffisamment de cocottes, suffisamment de plats, mais aussi des contenants qui vont vous permettre de stocker justement les aliments pendant une semaine. Et l'objectif c'est justement de ne pas se retrouver au dernier moment sans le matériel nécessaire. Très clairement, on ne se lance pas dans le batch cooking avec un petit couteau de cuisine, trois assiettes et un saladier. C'est pas possible. Et c'est souvent un des gros problèmes en fait des personnes qui veulent justement anticiper et reprendre un petit peu la main sur leurs repas en les planifiant. Bah, c'est que souvent ils n'ont pas le matériel nécessaire pour pouvoir vraiment cuisiner. Cuisiner, préparer des repas maison, ça signifie avoir le matériel qu'il faut pour pouvoir le faire correctement. Pour le matériel, n'hésitez pas à acheter vos contenants ou votre matériel d'occasion. Non seulement vous allez le payer beaucoup moins cher, mais vous allez aussi éviter la prolifération des déchets, notamment les déchets plastiques. Euh, Il y a des personnes aujourd'hui qui donnent ou qui vendent du matériel qui est encore en très bon état. Autant l'acheter plutôt que d'acheter du matériel neuf, puisque sinon, bah, ce matériel en fait qui en soi est de seconde main, a de grandes chances de finir à la poubelle. Autant lui donner une seconde vie, en plus vous allez économiser beaucoup d'argent, donc ce qui est quand même intéressant. De même, si vous avez des contenants en plastique chez vous, utilisez-les. Moi, je vois plein de personnes, et ça aussi, c'est une absurdité absolue, qui achètent des contenants en verre, par exemple, parce qu'on leur a dit que le verre, c'était vachement mieux et que c'était zéro déchet, et qui jettent tous leurs vieux contenants en plastique, parce qu'ils les avaient, ils se disent, bah forcément, le plastique, c'est pas bien. Mais c'est totalement absurde, parce que tous ces contenants en plastique, ils pourraient encore servir pendant plusieurs années. Aujourd'hui, vous les avez dans votre cuisine, donc c'est pas des déchets, c'est du matériel en fait qui aujourd'hui est opérationnel dans votre cuisine. Donc très clairement, euh, générez pas des déchets inutiles, c'est complètement absurde. Utilisez au maximum le matériel que vous avez, même si c'est du matériel en plastique, bah, c'est le matériel que vous avez, mais autant l'utiliser jusqu'au bout plutôt que de générer des déchets qui, en soi, n'avaient pas demandé à être générés. Cinquième étape, alors c'est une étape sur laquelle je vais passer vite, mais qui est quand même une étape importante, mais on y reviendra en détail dans la semaine, c'est l'étape du rangement des courses. Car le rangement, c'est aussi une étape importante parce que ça nécessite de l'organisation. Cette organisation, c'est elle qui va vous permettre ensuite de vous lancer sereinement dans la préparation de vos repas, parce que vous allez exactement savoir où sont rangées les choses, vous allez avoir les choses sous la main, et donc vous allez pouvoir, pendant votre après-midi ou votre matinée de cuisine, vraiment vous consacrer à la seule chose qui est importante, c'est le plaisir de cuisiner. Parce que si vous prenez pas de plaisir à cuisiner pendant ce moment qui va être uniquement consacré à la préparation des repas, bah, très clairement, vous n'allez pas durer pendant très longtemps avec le batch cooking. Il faut vraiment vous dire que le principal objectif de par exemple, de cette matinée ou de cet après-midi de préparation de repas que vous allez vous fixer, c'est vraiment d'y prendre énormément de plaisir.
Et le pire qui peut vous arriver, c'est de vous retrouver au dernier moment avec quelque chose que vous ne trouvez pas, etc. Donc vraiment, l'organisation est un élément super important. Maintenant que tout est prêt, et puis avant de commencer à préparer vos repas, il vous reste plus que la sixième étape, qui est une étape très simple, c'est d'afficher votre menu de la semaine. Et ça, moi je vous invite à le faire avec beaucoup de fierté. Parce que afficher votre menu de la semaine, c'est un petit peu le contrat que vous passez avec vous-même, mais aussi avec votre famille, et c'est aussi ce qui va vous aider à aborder le batch cooking avec l'esprit tranquille. Moi, en ce qui me concerne, mon menu, il est en permanence affiché sur mon frigo. À vous de trouver l'endroit qui correspond le mieux à votre style de vie, mais aussi l'endroit où vous êtes certain que tous les membres de votre famille vont pouvoir le regarder, soit votre conjoint, vos enfants, etc. Moi, le frigo, ça me convient très bien. Mais peut-être que pour vous, c'est un autre endroit. Donc vraiment, définissez l'endroit vraiment en connaissance de cause en fonction des habitudes de toute votre famille. Voici donc les 6 étapes qui vont vous permettre de poser les bases de votre batch cooking. Alors dès maintenant, moi je vous propose d'entrer dès demain dans les détails et puis surtout de vous lancer dans la définition de votre menu de la semaine. Ça va être vraiment ce qui va nous occuper dans l'épisode de demain. Ça va être de définir le menu de la semaine. En tout cas, dès aujourd'hui, n'hésitez pas à passer ces étapes, ces différentes étapes en revue et à essayer de voir là où ça peut être compliqué, là où vous avez peut-être besoin d'un petit peu plus de préparation, qu'est-ce qui peut vous manquer. Et puis surtout, il y a une étape qui va être hyper importante. Regardez, faites aussi l'inventaire de ce que vous avez déjà dans vos placards. Avant de vous lancer dans des commissions, etc., commencez déjà par faire l'inventaire de ce que vous avez. Vous allez vous rendre compte très rapidement que vous avez déjà certainement de quoi cuisiner beaucoup de repas sans même avoir à acheter quoi que ce soit. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Donc comme d'habitude, moi je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et puis à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer, c'est-à-dire à le rendre plus visible sur ces plateformes. Et puis sinon, vous pouvez également le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, moi je vous souhaite à tous une très très belle journée, une très très belle journée sous le signe de la préparation de votre semaine de batch cooking, donc la semaine prochaine, hein, puisque cette semaine on va vraiment préparer tout ce qu'il faut pour se lancer sereinement la semaine prochaine. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.